Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux. Prions pour la parole. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour tes enfants qui sont là. Nous sommes venus devant toi, Éternel, pour écouter ta parole. C'est pourquoi nous te demandons, Shiloh d'Israël, dans ce moment que tu nous assistes. Dans ce moment, Seigneur, que ton Esprit, Seigneur, saisisse nos cœurs. Que ton Esprit, Seigneur, soit prêt sur chacun de nous, Éternel, et prépare le cœur de chacun de nous pour pouvoir entendre la parole et garder cette parole, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient comme une terre fertile qui doit garder la parole de Dieu, afin que la parole puisse produire des fruits à nous. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Nous avons, notre parole se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe le prophète, chapitre 45. Nous allons lire les 3 premiers versets. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montagneux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Lisons encore pour la bonne compréhension. Ainsi parle l'Éternel, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Il parle au peuple d'Israël. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montagneux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. La semaine passée, le dimanche du 8, nous avions parlé aussi de serviteurs de Dieu. Nous avons vu que Dieu avait ordonné au prophète Élie de passer d'aller à Damas. À Damas, c'était pour oindre un roi, un païen, un simple homme qui était serviteur du roi qui régnait à Damas. Et il devait oindre cet homme-là pour qu'il devienne serviteur de Dieu, qu'il devienne roi, qu'il règne sur le peuple syrien. Et il avait ordonné aussi au même prophète Élie d'aller aussi à Samarie. Et à Samarie, il devait oindre encore un autre homme. Cet homme n'était pas roi, n'était pas fils du roi, mais il était un général d'armée, que nous appelons Jéhu. Et le prophète Élie devait oindre cet homme comme roi en Israël.
Et après avoir oint ces deux rois, il devait aussi oindre un autre homme. Cet homme que nous appelons Élisée. Et Élie devait oindre Élisée comme prophète pour qu'il puisse le remplacer. Parce que Dieu, dans son plan, il voulait enlever Élie. Comme Élie avait des menaces, des gens qui en voulaient à sa vie, parce qu'il avait établi l'ordre en Israël. Mais Dieu n'avait pas voulu que lorsque Élie sera enlevé, qu'il reste un trou en Israël. Il fallait qu'il y ait encore un autre prophète qui le remplace, un autre prophète qui aura encore la force et la puissance de pouvoir éduquer, de pouvoir renseigner le peuple d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons encore que Dieu parle par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit qu'il parle à son oint. Mais nous savons bien que les oints sont des serviteurs de Dieu. Ce sont eux qui sont oints. Les oints sont des sacrificateurs. Les oints sont des porte-paroles. Les oints sont la bouche de l'éternel Dieu. Mais cet homme à qui Dieu s'adresse maintenant, il dit à Cyrus. Cyrus n'est pas un juif. Cyrus, c'est un roi. Mais un roi païen. Il l'appelle son oint. Il l'appelle son serviteur. Donc, qui est serviteur de Dieu? C'est qui serviteur de Dieu? C'est pourquoi nous voulons que le peuple de Dieu sache que le serviteur de Dieu, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Que Dieu a choisi pour un moment, pour un temps donné, à qui Dieu a confié une mission, une responsabilité, un travail à faire. Cet homme-là peut être un juif, comme il peut être aussi un païen. Celui que Dieu utilise, ça peut être même une créature, tout simplement. Soit un arbre, soit de l'eau, soit la terre. Dieu utilisait ces choses, ces instruments pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc, dans le cas de cet homme que nous appelons Cyrus, ce roi, on ne sait pas si c'est le roi d'Iran ou si c'est le roi de... Le pays de Saddam Hussein, c'était quel pays? Irak. Dieu a confié une mission à cet homme qu'il appelle son serviteur. Le travail que cet homme devait faire, devait accomplir, nous pouvons le voir dans le chapitre 44 du même prophète, chapitre 44 au verset 28. Dieu est clair de la mission qu'il confie à cet homme, à ce roi, pour qu'il puisse l'accomplir au nom de l'éternel Dieu, accomplir la volonté de l'éternel, le Dieu d'Israël. Nous lisons Ésaïe chapitre 44, le verset 28. C'est Dieu qui dit, il dit, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ici, il appelle son berger. Donc, le travail, le rôle que cet homme avait, c'était pour reconstruire Jérusalem. C'était pour rebâtir encore le temple de Dieu qui était détruit. Dieu avait donné la puissance, avait donné la domination à cet homme, Cyrus. Il dominait presque tous les royaumes de cette contrée-là. Tous les royaumes qui étaient dans ses environs, dans ses voisinages. Cet homme avait la force, il dominait même l'Égypte, l'Égypte qui était la toute-puissante armée. Dans ce temps-là,
Mais cet homme, quand Dieu l'a élevé, Dieu l'a donné le pouvoir d'écraser même l'Égypte, d'écraser toutes les armées d'autres royaumes qui étaient aux alentours de lui. Donc pourquoi Dieu avait donné cette puissance à cet homme-là? Cet homme-là qui était un païen, qui ne connaissait même pas Dieu. Mais peut-être qui entendait parler de Dieu d'Israël, qui entendait parler des miracles que Dieu avait accomplis avec son peuple d'Israël. Mais Dieu l'a choisi. C'est pourquoi que nous sachions que les serviteurs de Dieu ne doivent pas prétendre, ne doivent pas savoir que quand on est serviteur de Dieu, le salut est acquis. Quand on est serviteur de Dieu, on est au-dessus de tout. Quand on est serviteur de Dieu, on est déjà dans le ciel. Quand on est serviteur de Dieu, on est déjà dans le royaume et c'est éternellement et c'est fini. Non, il y a toujours des conditions. Il faut que nous sachions, comme nous avons dit que ces gens que Dieu appelle, ces gens à qui Dieu confie des missions, ça peut être un juif comme ça peut être un païen. Ça peut être un chrétien comme ça peut être aussi un non-chrétien. Jésus lui-même le confirme. Jésus, avec ses disciples, il avait regardé le 12 quand il les avait réunis. Il leur avait dit, vous les 12, vous les apôtres, vous qui êtes avec moi ici, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi Jésus, c'est moi le Christ, c'est moi le Fils de Dieu qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. C'est pour que vous sachiez que parmi les gens qui sont des serviteurs de Dieu, il y a aussi des démons. Il y a aussi des malfaiteurs. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui peuvent se trouver parmi les serviteurs de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Et ces gens-là, ils ont une mission. Le démon qui était parmi les apôtres avait une mission. Mais au commencement, on ne pouvait pas le savoir. Mais Jésus seul le savait. Mais d'autres apôtres et d'autres gens ne pouvaient pas le savoir. Ils savaient que cet homme était apôtre comme tous les autres apôtres. Cet homme, quand Jésus avait envoyé ses disciples dans la mission d'aller guérir des malades, d'opérer des miracles, de prier pour les prisonniers, d'annoncer la bonne nouvelle, cet homme était parti avec les 12. Et cet homme avait opéré aussi des miracles, avait parlé aussi du royaume des cieux. Mais il était un démon. Le commencement peut être bon. Mais ce qui est important, c'est la fin. C'est la fin de la vie. C'est pourquoi Saint Paul nous dit quelque part dans ses écrits, regardez vos dirigeants dans l'église, regardez leur vie, leur façon de vivre et observez leur fin. Observez leur fin. Imitez-les. Donc si leur fin est une bonne fin, c'est une meilleure fin, là, vous saurez bien que c'est un serviteur de Dieu. Imitez sa conduite, imitez sa vie, imitez, marcher sur les traces qu'il avait marché. Parce qu'il avait marché dans la bonne voie et il était un serviteur de Dieu. Mais c'est par la fin qu'on doit reconnaître que celui-ci, c'est un serviteur de Dieu ou celui-ci n'est pas un serviteur de Dieu, c'était un infiltré ou c'était un démon. Si nous faisons un simple calcul, le simple calcul en est que sur 12 personnes, il y avait un démon. Mais sur 100 serviteurs, il peut y avoir combien de démons? Sur 12, il y a un démon. Donc sur 100 serviteurs, disons c'est à peu près 8 démons qui doivent se trouver parmi les 100 serviteurs de Dieu. Mais dans ta ville, là où tu te trouves,
compte maintenant le nombre des serviteurs de Dieu qui sont dans cette ville-là. Dans toutes les églises confondues. Si vous prenez les serviteurs de Dieu qui sont dans l'église catholique, les serviteurs de Dieu qui sont des orthodoxes, les serviteurs de Dieu qui sont dans l'église protestante, les serviteurs de Dieu qui sont dans des églises évangéliques, dans des églises pentecôtistes, des serviteurs de Dieu qui sont dans des églises, dans des assemblées qui ne sont ni catholiques, ni orthodoxes, ni protestantes, ni évangéliques, ni pentecôtistes. Mais ils sont nombreux. Donc, vous trouvez qu'il y a beaucoup de démons. Ça, c'est dans une seule ville. Mais si vous prenez maintenant dans tout le pays, comme notre Belgique ici, si vous prenez tous les serviteurs de Dieu, toutes les confessions confondues, qui sont ici en Belgique, et maintenant, regardez maintenant dans d'autres pays d'Europe. Pour toute l'Europe, il y a combien de serviteurs de Dieu? Faites maintenant le calcul. Car là où il y a 100, il y a 8 démons. Mais là où il y a 1 million, il y a combien? 800 000. 800 000 démons. Ça c'est pour l'Europe seulement. Mais si vous voyez, si vous ajoutez maintenant tous les autres continents, partout, parce que Jésus-Christ avait dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. La bonne nouvelle est allée presque dans le monde entier maintenant. Vous trouverez des serviteurs de Dieu un peu partout. Mais partout où ils se trouvent, il y a aussi des démons qui se trouvent parmi les serviteurs de Dieu. Donc il faut que vous connaissiez, il faut que l'Église, parce que nous voyons qu'il y a un danger. Si Dieu permet à ce qu'on puisse parler de ces choses, parce qu'il y a un danger qui peut détruire toute la doctrine de Jésus-Christ, qui peut détruire tout un peuple de Dieu. Un danger qui peut détruire la foi des hommes et des femmes à cause de comportements, à cause des agissements des serviteurs de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu le sache. Il faut que le peuple de Dieu le sache. Il faut aussi que les serviteurs de Dieu le sachent. Quand on est serviteur, on est devenu sacrificateur, ce n'est pas qu'on a atteint un niveau de perfection. Sur la terre, il n'y a pas de perfection. Si quelqu'un te dit qu'il a déjà atteint le niveau de perfection, il te trompe. Il se trompe aussi lui-même. Parce que sur la terre, nous ne connaissons que partiellement. Nous connaissons peu de choses. Sur la terre, nous sommes encore redevables, nous sommes encore dans l'obligation, nous avons encore le devoir de pouvoir apprendre, de pouvoir marcher, de pouvoir être obéissant, de pouvoir être fidèle aux enseignements de notre maître. Si l'Église tâtonne, si l'Église est bousculée par tous les vents, par tous les maux qui peuvent frapper, tous les ouragans qui peuvent s'élever, toutes les tempêtes qui peuvent s'élever, si l'Église bouge de gauche à droite, c'est parce que des brebis ne connaissent pas leur maître. Dans la parole de Dieu, on nous dit que le maître connaît toutes ses brebis, et ces brebis entendent sa voix. Ils connaissent la voix de leur maître. Si tous les peuples de Dieu, si tous les chrétiens, si tous les enfants de Dieu connaissaient leur berger, leur maître, ils allaient savoir. Au moment où quelqu'un veut mettre un autre berger devant toi, tu sauras que ça, ce n'est pas mon Christ. Ça, ce n'est pas Jésus. Ça, ce n'est pas le Fils de Dieu. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ qu'on est en train de nous donner en ce moment. Et le Christ sera une église avisée. Avisée. Dieu veut que son église, que son peuple soit sauvé. Que son peuple soit sauvé. Donc, que l'église de Dieu ne s'accroche pas à des hommes. Ne s'accroche pas à des hommes. Que les fautes commises par un homme ne puissent pas détruire ta foi. Il faut que tout le monde sache bien
sache bien que parmi les serviteurs de Dieu, il y en a qui sont des démons. Jésus, ce n'est pas moi qui donne ce nom, mais c'est Jésus lui-même qui avait donné ce nom qu'il avait dit à ses apôtres. Donc, si l'œuvre que les apôtres avaient commencé, c'est cette même œuvre qui continue jusqu'à aujourd'hui. Si cette œuvre continue jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des démons qui sont là jusqu'à aujourd'hui, les démons contemporains. Les démons qui sont au milieu de nous, les démons qui sont dans l'œuvre même de l'Église, dans la vie même de l'Église. Il faut que les enfants de Dieu le sachent. Il faut que les enfants de Dieu le sachent. Dieu, nous avons dit qu'il peut utiliser même une créature. Quand Absalom s'était levé pour faire un coup d'état à son père, mais Dieu n'était pas content de l'agissement de cet enfant. Dieu avait combattu à côté des soldats qui étaient pour David. Mais dans la forêt, on dit que les soldats que les arbres avaient tués, les soldats d'Absalom que les arbres avaient tués étaient plus nombreux que ceux qui ont été tués par les militaires qui étaient fidèles au roi David. Nous avons dit que Dieu peut utiliser même de l'eau, tout simplement. Mais nous voyons que du temps de Noé, quand la terre, quand le peuple, quand les gens avaient péché devant l'Éternel Dieu, et ils étaient allés au-delà, ils étaient allés loin dans leur péché, Dieu avait voulu détruire le monde. Mais ce n'est pas par la main d'un homme, mais Dieu a utilisé tout simplement une créature qui est l'eau. Mais c'est l'eau qui avait détruit, qui avait ravagé le monde entier. Sauf les 8 personnes que Dieu avait sauvées, les enfants de Noé, et Noé lui-même, et sa famille, et ses belles-filles. Dieu peut utiliser quelque chose. Dieu avait utilisé les serpents dans le désert quand le peuple s'était révolté contre Dieu et contre Moïse. Dieu avait utilisé les serpents. Ce sont des serpents qui avaient mordu le peuple pour corriger ce peuple-là, pour montrer à ce peuple-là qu'ils étaient allés à l'encontre de leur Dieu. Et Dieu n'avait pas utilisé un homme, n'avait pas utilisé un roi, n'avait pas utilisé qui que ce soit, mais il avait utilisé une créature, il avait utilisé des serpents tout simplement. Mais ce sont des serpents qui ont travaillé, qui ont accompli la volonté de Dieu, afin que le peuple puisse se ressaisir et puisse revenir à leur Dieu. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu. Dieu peut se servir, peut prendre un païen. Ce roi, celui-ci, mais c'est un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui n'était pas même un enfant d'Israël. Quand nous voyons qu'il y a des fois que des rois étrangers à qui Dieu donnait l'autorité, donnait le pouvoir d'écraser le peuple d'Israël à cause de leurs péchés. Mais quand on prenait les ustensiles, les biens qui se trouvaient dans le temple, des vases d'or qui se trouvaient dans le temple, quand ces rois-là amenaient toutes ces richesses dans leur pays, ils allaient mettre ces richesses dans le temple de leur Dieu. Donc cela signifie qu'ils ne connaissaient même pas le Dieu d'Israël, qu'ils ne connaissaient pas même sa façon de vivre, qu'ils ne connaissaient pas même comment ils pouvaient servir ce Dieu-là. Mais Dieu les utilisait tout simplement pour pouvoir redresser son peuple. Dieu les utilisait comme quelqu'un qui prend un marteau ou qui prend un fouet dans sa main pour pouvoir taper un enfant qui ne comprend pas, qui est rebelle. Donc, c'est de cette façon-là que Dieu utilisait le roi païen pour pouvoir redresser son peuple. Nous voyons ici que Dieu avait utilisé ce roi, l'avait appelé son roi, l'avait appelé son berger, l'avait appelé son serviteur.
C'était pour s'en servir, afin qu'on puisse rebâtir encore Jérusalem. Et ce roi ici avait donné de l'ordre à tous les royaumes des alentours, que chaque roi devait amener tout ce qu'il fallait pour pouvoir rebâtir encore les murailles de Jérusalem, pour pouvoir rebâtir encore le temple de Jérusalem, le temple qui était détruit, le temple de Dieu. Voilà le rôle que Dieu avait donné à cet homme. Il lui a dit: je te donnerai de richesses enfouies, de richesses enfouies. Personne ne se tiendra devant toi. Personne ne peut s'opposer devant toi. Toi, je te donne le pouvoir, je te donne la force, je te donne la domination. Et c'était pour un but donné. C'était pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a d'autres gens à qui Dieu donne tout simplement la mission, donne tout simplement la parole pour s'adresser à son peuple, afin que son peuple puisse revenir à lui. Revenir à lui. Quand nous voyons dans le cas du prophète Balaam, qui a été invité par un roi païen pour aller maudire Israël. Mais ce prophète-là, il avait commis des bêtises. Mais pour qu'il sache que ce qu'il avait fait était mauvais, il a fallu que son cheval lui parle. Dieu a parlé à travers d'un cheval. Il a parlé au prophète. C'est que ce cheval-là, dans ce moment-là, était devenu un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui amène le message de Dieu à quelqu'un, à un peuple donné, à un groupe de gens donnés. Il amène le message que Dieu envoie à ce peuple-là. Donc, à ce moment-là, tu es un serviteur de Dieu. Et parce que tu sers Dieu, tu travailles pour Dieu, tu amènes un message que Dieu t'a donné. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est messager, celui qui amène ce message-là, est devenu supérieur à Dieu, est devenu au niveau parfait. Non. Non. Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne change pas. Si toi tu travailles pour Dieu, si ce message arrive, parce qu'on sait que parmi vous qui entendez ce message, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui seront encore élevés au niveau de serviteurs de Dieu, qui auront la mission de serviteurs de Dieu. Donc, quand vous serez nommé, quand vous serez élevé, quand vous serez appelé à apporter la parole de Dieu, à servir l'éternel Dieu, ne vous laissez pas aller au-delà de ce que vous devez faire. Ne vous mettez pas au-dessus de Dieu. Ne vous mettez pas au-dessus de la loi de Dieu. Vous êtes toujours des disciples. Vous êtes des disciples devant Dieu, vous êtes des disciples, mais un disciple, c'est celui qui garde la doctrine de son maître, qui garde les enseignements de son maître, qui agit conformément aux instructions de son maître. C'est celui-là qu'on appelle un disciple. Ne croyez pas que vous êtes devenu autre chose. Nous allons lire encore le même prophète, parce que Ésaïe avait beaucoup parlé des serviteurs de Dieu, avait beaucoup parlé de tous les hommes que Dieu avait utilisés comme ses serviteurs. Nous lisons Ésaïe chapitre 44. Nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 28. Je crois que le verset 28, nous l'avons déjà lu. Et on va le lire encore. Il dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Maintenant, le prophète s'adresse au peuple d'Israël. C'est ce peuple-là qu'il appelle Jacob, parce que ce sont des fils de Jacob. Ô Israël, car tu es mon serviteur. Écoutez. Il appelle encore Israël son serviteur. Comme il avait appelé Cyrus son serviteur. Comme il avait envoyé Élie pour oindre Azaël comme roi. Donc à ce moment-là, Azaël était son serviteur. Comme nous avons dit que tout pouvoir vient de Dieu, le dimanche de ce mois, nous avons vu que
tout le pouvoir vient de Dieu. Et que tout le monde, tous ces gens-là qui obtiennent, qui ont une portion de pouvoir dans un domaine donné, ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont là pour servir Dieu et travailler comme la loi de Dieu le demande. Et s'ils travaillent de cette façon-là, ils rendent service à notre Dieu. Nous avons cité les gens qui sont dans la justice, des magistrats, des juges, nous avons vu des gendarmes, nous avons vu des policiers, nous avons vu des présidents, des ministres, tout le monde, des députés, tout le monde, toute personne qui a un pouvoir quelque part. Tu représentes Dieu. Nous avons vu même les parents dans leur maison, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils doivent servir Dieu en éduquant leurs enfants dans le bon chemin, en leur montrant le chemin et la volonté de Dieu, à vivre selon la volonté de Dieu, à respecter les préceptes de l'éternel Dieu. Et quand ils font cela, ils sont des serviteurs de Dieu. Autrement, ils ne le sont pas. Dieu dit à son serviteur Jacob, « Je t'ai formé, tu es mon serviteur Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Siez, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez dans les restes, montagnes, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Je brise les signes des prophètes des mensonges et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. J'ai dit des cerises, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Amen. Dieu s'adresse à Israël. Israël, son serviteur. Israël, son roi. Israël qui a été formé. Israël que Dieu appelait par son nom. Mais Dieu dit à Israël, Dieu dit à son serviteur que j'effacerai toutes tes transgressions. J'effacerai toutes tes transgressions. C'est que j'enlèverai tes péchés. J'effacerai tes péchés. Toute l'abomination que tu avais faite. Tout ce qui était à la base de la destruction de toute la ville de Jérusalem. Cette belle ville qui a été construite sous la direction du Saint-Esprit. Le temple qui a été brûlé, qui a été détruit, qui a été construit selon les instructions que j'avais données à mon serviteur Moïse. Mais ce temple-là, cette ville-là sera rebâtie et la vie reviendra. Et toi, mon serviteur, c'est pourquoi nous demandons aux serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont bronché, tous ceux qui se sont déroutés de la bonne voie. Si réellement vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez été oint, vous avez été appelé pour être serviteur de Dieu, reviens à Dieu. C'est que Dieu veut. Tous les châtiments que Dieu avait donnés à son peuple, c'était pour que son peuple puisse savoir et revenir à lui, revenir à Dieu. Dieu ne se contente pas de la mort d'un pécheur. Ce qui veut dire que Dieu ne se contente pas de la mort de son serviteur. Mais il veut que son serviteur se répande, que son serviteur revienne à lui pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas acquise, mes enfants. La vie éternelle sur la terre n'est pas acquise, parce qu'à tout moment, tu peux la perdre.
À tout moment, tu peux la perdre. Sur le chemin de Dieu que nous marchons, ce n'est pas un boulevard, ce n'est pas un chemin spacieux et large, mais nous marchons sur une piste, nous marchons sur un sentier qui peut à tout moment être brouillé et être perdu. Et tu te trouves soit sur un autre chemin qui n'est pas le sentier qui mène à la vie éternelle. Soit tu te trouves dans la brousse, tu te trouves égaré dans la forêt, tu te trouves dans un labyrinthe où tu ne peux pas sortir. Mais pour que nous puissions aller et accomplir la mission que Dieu nous a confiée et avoir le salut qui est la rémunération que Dieu a réservée pour ses enfants. Il faut que nous revenions à Dieu. Sachez bien que toi, vous voyez bien que Satan que nous appelons aussi Satan, que nous trouvons qu'il est mauvais, mais avant tout, Satan il s'appelait Lucifer. Lucifer veut dire, il était un serviteur de Dieu, il était un messager de Dieu, il était un officier dans l'armée de Dieu. Il avait derrière lui beaucoup d'anges qui étaient soumis à ses ordres. Il commandait, il était la lumière, il était la gloire de Dieu, il représentait la gloire de Dieu. Mais comme les anges qui étaient derrière lui s'étaient contentés de regarder tout simplement Lucifer, mais de ne pas connaître leur Dieu, pour savoir que cet homme qui est la gloire de Dieu, qui est la lumière de Dieu, est-ce que cet homme est fidèle à Dieu? Est-ce que tout ce qu'il nous dit vient de Dieu? Est-ce que tout ce qu'il nous dit glorifie Dieu? Mais ils se sont trompés. C'est pourquoi il y a beaucoup de milliers et de milliers ou de milliards d'anges qui se trouvent avec Satan maintenant et qui sont tombés avec lui dans sa rébellion. Dans sa rébellion. Ces anges-là sont devenus aujourd'hui ce que nous appelons des démons. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient avec les mains. Ils suivaient avec les mains. Mais d'autres anges qui savaient discerner, qui pouvaient voir que non, maintenant, Lucifer, il était un messager de Dieu. Le message qu'il apportait venait de Dieu. Mais ce message maintenant, qu'il apporte maintenant, ce n'est pas le message de Dieu. Il a outrepassé. Maintenant, ce qu'il fait, ce n'est pas ce que notre Dieu veut. Et ces anges-là sont restés fidèles à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans le ciel. Jusqu'aujourd'hui, ils sont autour du trône de notre Dieu. Ils sont respectés, ils sont des messagers de Dieu et ils travaillent pour Dieu et ils ont remporté la victoire dans cette guerre qu'ils ont livrée contre Satan avec ses anges. C'est pourquoi nous disons aussi que tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, comme nous avons appris, comme nous savons maintenant qu'il y a parmi les serviteurs de Dieu, il y a des démons. Sachez bien, pour que vous puissiez vaincre, pour que vous puissiez remporter la victoire, connaissez votre berger. Nous tous, ceux qui sont des pasteurs, Dieu les a établis comme bergers. Mais le véritable berger, c'est Jésus-Christ. C'est la voix de Jésus-Christ que vous devez connaître. Si vous êtes une brebis de Jésus-Christ, reconnais la voix de ton berger. Ton berger, ce n'est pas un homme. Ton berger, ce n'est pas une femme que Dieu a placée. Mais ton berger, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu le connais, personne ne peut t'induire en erreur. Si tu le connais, tu ne peux pas trembler. Si tu le connais, tu ne peux pas avoir peur. Si tu le connais, tu dois être ferme dans ce que tu fais. Si tu le connais, ta foi, personne ne peut bouger ta foi. Rien ne peut bouger ta foi. Et tu diras, comme Paul disait, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Parce qu'il connaissait Dieu. Il a dit, même si c'est la faim, même si c'est la nudité, même si c'est la persécution, même si ce sont des maladies, même si c'est la mort qui se présente devant nous, nous ne pouvons pas reculer. Et cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous connaissons notre Dieu. Ce n'est pas un péché d'un démon qui était devant l'église, qui était serviteur de Dieu. Quand il pêche, tu ne peux pas tomber avec lui. Ne faites pas cette erreur que des anges avaient fait en suivant
Lucifer, ils sont tombés avec lui. Ils ont été projetés sur la terre. Tout cela est arrivé pour que ça nous donne des leçons, pour que ça nous serve, nous, de cette génération, pour que nous sachions comment nous pouvons nous comporter, comment nous pouvons marcher devant. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que son peuple le connaisse, que son peuple connaisse Dieu, adore Dieu, reste fidèle à Dieu, marche dans la loyauté de Dieu et condamne le mal sous toutes ses formes que le mal peut se présenter, que l'homme de Dieu, que le serviteur de Dieu, qu'un enfant de Dieu connaisse son Dieu. Il n'y a personne sur la terre, tous les enfants ici, si on les présente quelqu'un d'autre, on lui dit que c'est celui-ci ton père, il dira non, parce qu'il connaît son père. Il connaît son père. Il n'appellera pas une autre personne qu'il est son père. C'est pourquoi Dieu veut que son peuple le connaisse. Que tous ceux qui sont envoyés, Jésus-Christ lui-même, il dit quelque part que ce jour-là, vous viendrez, vous me direz que nous avons fait des miracles pour toi, dans ton nom. Nous avons opéré de grandes œuvres. Nous avons annoncé la bonne nouvelle. Et je vous dirai que quittez devant moi, je ne vous connais pas. Il parle à qui? Il parlait à ses apôtres. Il parlait à ses disciples. Donc, ces gens-là qui viendront, qui diront que nous avons fait ceci, nous avons fait cela dans ton nom, nous avons travaillé pour toi. Et ces gens-là à qui Jésus-Christ dira, quittez devant moi, je ne vous reconnais pas. Vous êtes des démons. Vous êtes des démons. Ces gens-là sont des serviteurs. Sont des gens qui ont servi. Mais qui ont été des traîtres. Qui avaient l'apparence des brebis, l'apparence des bergers, qui s'étaient couverts avec la peau des brebis, pour dire que nous sommes les serviteurs de Dieu, mais en dessous, mais au-dedans d'eux, dans le cachet, dans le secret, les choses qu'ils faisaient ne concordaient pas, les choses qu'ils faisaient n'étaient pas de la façon dont Dieu voulait. Donc, même si les gens ne les connaissaient pas, mais Dieu connaît ça. Dieu connaît ça. Dieu connaît ses véritables serviteurs et Dieu connaît des faux serviteurs. Des faux serviteurs. Il en a même parlé quand nous avons lu ici. Il y a des prophètes de mensonges. Les prophètes de mensonges. Au verset 25 du chapitre 44. Je brise les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensé les devins et je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent les envoyés. C'est que Dieu reconnaît qu'il y a des prophètes de mensonges. Quand on dit un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est un prophète, c'est celui qui parle, qui transmet le message de Dieu, qui enseigne la volonté de Dieu. Si à un moment donné, vous voyez que celui qui était devant vous, qui commence maintenant à vous donner des messages de mensonges, à vous tromper, à vous induire en erreur, sachez bien que celui-là, c'est un démon, c'est un prophète de mensonges. Quand on n'est pas la bouche de Dieu, on est la bouche de qui? Du père des mensonges. Le père des mensonges, c'est qui? C'est Satan. C'est que vous travaillez pour le Dieu de ce monde. Vous travaillez pour le Dieu des ténèbres. Mais vous ne travaillez pas pour Dieu. Mais si le peuple de Dieu était veillant, comme la parole de Dieu nous demande de veiller. Veiller, ce n'est pas pour le sommeil, mais veiller, c'est dans de telles circonstances. Veiller, être vraiment réveillé, c'est pour voir la doctrine, les enseignements, toutes les paroles qu'on peut te transmettre, tous les messages qu'on peut te donner. Il faut que tu sois veillant. Si tu seras veillant, si tu connais bien ton maître, si tu connais bien ton berger, si tu connais bien le message de ton Dieu. On ne t'induira jamais en erreur. On ne t'induira jamais en erreur. Si nous voyons le cas de ce démon qui était parmi les apôtres, parmi les 12. Mais au commencement, quand il a commencé, il a bien travaillé.
comme tous les autres apôtres. Il a été fidèle. Il a accompli la volonté de Jésus. Il a accompli des missions qu'on lui avait données. Mais à la fin, vers la fin, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je donne raison à l'Église catholique. Parce que eux, pour proclamer, dire que cet homme est saint ou cette femme est une sainte, ce n'est pas de son vivant, mais c'est après sa mort. Après sa mort maintenant, on voit maintenant sa biographie, on voit maintenant comment il a marché, le travail qu'il avait fait jusqu'à sa fin. On voit que cet homme, il est mort dans la fidélité. C'est un véritable serviteur de Dieu. C'est un véritable messager de Dieu. Il a accompli sa mission. Donc on le proclame maintenant, on le canonise, on dit qu'il est saint. Il est saint. Parce que ça, nous le voyons. Dieu avait envoyé un prophète pour maudire Bethel. Bethel, un hôtel qui était construit selon la vision humaine, selon la vision mondaine, selon la vision d'un homme, pour empêcher le peuple de Dieu d'aller adorer leur Dieu à Jérusalem, le lieu que Dieu avait choisi. Mais le jour de l'inauguration de cet hôtel, Dieu avait envoyé un prophète pour aller maudire cet hôtel et maudire ce roi-là qui devait faire le sacrifice sur cet hôtel. Quand il est parti, il a transmis le message. Et ce qu'il avait dit, l'autel s'était fendu en deux. Tout ce qu'il avait dit, c'était accompli. Quand le roi là avait voulu faire la tête dure pour ordonner à ses militaires, saisissez cet homme-là. Et son bras qu'il avait tendu est devenu sèche. Il ne pouvait plus ramener son bras vers lui. Et il a demandé à l'homme de Dieu, parle à ton Dieu afin que mon bras revienne. L'homme a parlé. Mais l'homme, quand il est allé dans cette mission-là, qui lui avait été confiée, l'homme, Dieu lui avait donné des instructions que l'homme devait suivre jusqu'à la fin. Après avoir maudit, après avoir opéré des grands miracles et des prodiges qui a étonné tout le peuple qui était ce jour-là autour de Jéroboam. Maintenant, il devait rentrer là où il était venu. Il devait rentrer à Jérusalem. Mais Dieu lui avait donné des instructions. Ne marchez pas sur le même chemin que tu as marché pour aller maudire Bethel. Cherche un autre chemin. Ne mange pas là où tu vas. Ne bois pas là où tu vas. Proclame seulement le message que je t'ai donné et reviens. Mais l'homme, on l'a induit en erreur par un démon qui s'appelle un vieux prophète qui lui a menti. Il a dit que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que tu dois revenir avec moi, que tu dois aller entrer dans ma maison, que tu dois manger, que tu dois boire. Mais cet homme a écouté un homme au lieu d'écouter son Dieu. Il a écouté les paroles d'un homme au lieu d'écouter les paroles de son Dieu. Il ne pouvait pas se demander que je suis prophète. Si Dieu avait changé ma mission, il devait me le dire. Il ne peut pas me communiquer à travers d'une autre personne. Mais il n'a pas été fidèle. Quand l'homme, après avoir mangé dans la maison de ce prophète, il a pris le chemin pour rentrer, aller à Jérusalem, et Dieu a utilisé un serviteur. Et c'est son serviteur, comme nous avons dit, que ça peut être un animal. Mais Dieu a utilisé un lion qui a tué ce prophète-là. Il n'est pas arrivé là où il devait aller. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fidèle jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous disons que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je peux commencer, je suis un vrai serviteur de Dieu, je crains l'éternel Dieu. Et les années passent, les jours passent, les années passent. Mais il faut que toutes ces années-là, que tous ces jours-là, que je sois toujours fidèle à mon Dieu et que je me confie toujours à mon Dieu, à la mission que Dieu m'a donnée et que je sois toujours fidèle. Mais si un jour, si une année, si un moment donné, je m'écarte du chemin de la vérité, je m'écarte du chemin de la parole de Dieu, tout est perdu. Le salut est perdu. La vie éternelle est perdue.
Même si aux yeux des hommes, ils peuvent me considérer que je suis pasteur, que je suis un oint de Dieu et que je suis un serviteur de Dieu. Mais devant Dieu, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. Dieu est Dieu. Et Dieu est fidèle à sa parole. Ce que Dieu veut, que les enfants de Dieu connaissent Dieu. Qu'on ne vous induise pas en erreur. Qu'on ne vous trompe pas. Que vous ne suiviez pas quelqu'un aveuglement. Ce que Dieu veut, il s'adresse à vous maintenant, comme il s'est adressé à Jacob. Il dit que toi, mon serviteur, toi que j'ai formé, toi que je connais par ton nom, toi que j'ai choisi, toi que j'ai élu, j'effacerai toutes tes transgressions. Si Dieu est parvenu à dire que j'effacerai toutes tes transgressions, c'est que Israël s'était répandu. C'est que Israël avait renoncé, avait reconnu sa culpabilité. Les sacrificateurs, les prophètes de ce temps-là avaient adressé des supplications, des demandes à Dieu. Ils avaient confessé leurs péchés, le péché de leurs parents, le péché de leur peuple, le péché de leurs ancêtres. Ils ont confessé devant l'Éternel Dieu et ils ont demandé pardon. Et c'est à ce moment-là que Dieu a parlé. Il a dit que j'ai mon berger, j'ai un berger, j'ai un serviteur qui est Cyrus. Et cet homme-là, je lui ai donné la force et la domination. Il va reconstruire, il va rebâtir encore Jérusalem. Et la vie va revenir encore. Vous serez encore un peuple de Dieu. Et la ville et le temple, tout l'ordre reviendra parce que j'avais donné la puissance à un homme, à un puissant roi. Dieu, il a son plan. Quand Dieu veut te sauver, il enverra quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, comme nous l'avions vu, il y a quelqu'un qui est loin quelque part pour toi, pour te sauver. Au moment où tu te répands devant l'Éternel, au moment où tu confesses tes péchés, de tout cœur, de toute ton âme, devant l'Éternel Dieu. Mais toi, le problème que tu as là, les difficultés que tu as là, Dieu a déjà quelqu'un d'autre qui viendra pour pouvoir t'élever, pour pouvoir te secourir, pour pouvoir t'aider, afin que tu puisses sortir, afin que tu puisses revoir encore la vie. Dieu a besoin de la repentance. Les serviteurs de Dieu, vous qui avez servi l'Éternel Dieu, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont condamnés, et condamnés vrais, avec preuve à l'appui qu'ils ont touché au péché, qu'ils sont entrés dans la profondeur du péché. Mais c'est que Dieu vous demande, même dans la prison, là où tu te trouves, répands-toi. Dieu est capable de pardonner. Dieu est capable de redonner la vie. Ne cherche pas à ce que tu entres dans la tombe avec des charges sur toi, que tu entres dans la tombe, dans les ténèbres, et que tu sois dans la condamnation éternelle. Les serviteurs de Dieu sont des gens qui connaissent le secret de Dieu, sont des gens qui connaissent le plan de Dieu, sont les gens qui connaissent Dieu. Mais maintenant, revenez comme Jacob, revenez comme les serviteurs de Dieu, revenez à l'Éternel notre Dieu. C'est un Dieu qui est plein de pardon, plein de miséricorde, plein de bienveillance. Il vous pardonnera, il agira, il vous redonnera la vie. À l'église de Dieu, Dieu veut que vous soyez une église ferme, que vous ayez une foi ferme, que votre foi ne soit pas une foi qui peut être brouillée par n'importe quelle doctrine, par n'importe quel enseignement, par n'importe quel mensonge. On peut inventer des visions, on peut inventer des prophéties, mais Dieu est là pour pouvoir nous donner le discernement. Agissons comme les gens de Béret. Quand on leur enseignait, quand on leur donnait des messages, ils vérifiaient ce message-là avec le message qui est dans la parole de Dieu.
pour savoir qu'est-ce que c'est réellement ce qu'on nous a dit là. Est-ce que c'est ça ou pas? Dieu veut des gens comme ça. Dieu veut une église comme ça. Et parmi nous, ceux qui seront aussi élevés au rang de serviteurs de Dieu, au rang de servantes de Dieu, sachez bien que vous n'êtes pas arrivés à la perfection. Sachez bien que vous êtes toujours des disciples, mais un disciple qu'on a mis au-dessus d'autres disciples pour que nous puissions nous entretenir, pour que nous puissions intercéder les uns pour les autres, pour que nous puissions nous soutenir les uns et les autres, afin que nous puissions marcher et aller ensemble et arriver à atteindre notre but, qui est le but du chrétien, le but de l'Église, c'est le ciel, c'est la vie éternelle, vivre avec Jésus-Christ pour toujours. Que ces paroles nous fortifient, nous édifient, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.